Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait si, du jour au lendemain, les personnes en qui vous avez le plus confiance vous tournaient le dos? Et si, au moment où vous aviez le plus besoin d'aide, tout ce qui restait autour de vous était le silence et le vide? C'est l'histoire de Claire, une femme dont la vie a complètement basculé lorsqu'elle a été laissée seule dans un endroit isolé et sans issue. Mais ce qui semblait être la fin est devenu le début de quelque chose d'extraordinaire. Et laissez-moi vous dire, cette histoire est pleine de rebondissements que vous n'allez pas croire. Vous voulez savoir comment Claire a transformé une trahison dévastatrice en une force pour recommencer? Alors, cliquez dès maintenant sur le bouton d'inscription ici sur la chaîne, laissez un like, et embarquez avec moi dans ce voyage rempli d'émotions et de leçons qui pourraient bien changer votre vie. Sous le ciel étoilé des montagnes, Claire sentait le froid lui mordre la peau. L'air glacial laissait un goût amer dans sa gorge, mais ce n'était rien comparé à la douleur de la trahison qui pulsait dans son cœur. La camionnette blanche de sa belle-mère s'éloignait rapidement, projetant des nuages de poussière dans l'obscurité. La voix de Sophie, sa belle-mère, résonnait encore dans ses oreilles. « Prends soin de toi, ma chère. J'espère que les loups te trouveront avant l'aube. » Le rire cruel de Sophie s'était mêlé au bruit du moteur qui s'éloignait. Aux côtés de Sophie, sa belle-sœur Manon jetait un dernier coup d'œil à Claire, avec un sourire moqueur. Claire se tenait immobile, figée par la stupéfaction. Son téléphone, dans sa poche, était inutile, la batterie était vide, un détail qui, maintenant, semblait intentionnel. Sophie lui avait emprunté son chargeur juste pour une photo rapide. Tout dans ce piège avait été minutieusement planifié. Elle regarda autour d'elle. Les montagnes, majestueuses et silencieuses, semblaient témoins de son isolement. Le vent hurlait doucement, comme pour rappeler qu'elle était seule. « Comment ai-je pu en arriver là ?» murmura Claire pour elle-même, la gorge nouée. Flashback, quelques années auparavant, sa vie semblait parfaite. Claire avait rencontré Louis, son mari, lors d'un événement professionnel. Elle avait été charmée par son calme, sa gentillesse et son ambition. Leur mariage, 2 ans plus tard, avait été célébré comme une union idéale. Mais derrière cette façade se cachait une réalité bien différente. Sophie, la mère de Louis, n'avait jamais accepté Claire. Elle voyait en elle une étrangère, une menace pour la relation fusionnelle qu'elle entretenait avec son fils unique. Quant à Manon, la sœur de Louis, elle était l'ombre de leur mère, jalouse, capricieuse et manipulatrice. Malgré les tensions, Claire avait toujours cherché à être acceptée. Elle avait tout fait pour prouver sa valeur, gardant même secrète la richesse de sa propre famille afin de ne pas être perçue comme une femme dépendante. Claire avait réussi sa carrière seule, sans compter sur l'héritage familial. Elle voulait être vue pour qui elle était, pas pour ce qu'elle possédait. Cependant, rien ne semblait suffire à Sophie et Manon. Elle lui faisait sentir qu'elle n'était jamais assez bonne pour Louis. Elle critiquait tout, de ses vêtements à ses choix de vie, en passant par sa façon de gérer leur maison. Avec le temps, Claire avait remarqué que Sophie devenait de plus en plus intrusive. Elle visitait leur maison sans prévenir, fouillait dans les affaires personnelles de Claire et utilisait ses objets de valeur sans permission. Un jour, Sophie avait endommagé un sac à main précieux, la première acquisition luxueuse de Claire, qu'elle avait acheté avec son propre argent avant le mariage. « C'est payé avec l'argent de mon fils, non? Alors je ne te dois rien », avait-elle rétorqué avec mépris lorsque Claire avait tenté de lui en parler. Les tensions atteignirent leur paroxysme lorsque Louis quitta son emploi stable pour lancer sa propre entreprise. Claire, bien que préoccupée, avait soutenu son mari avec ferveur. Mais elle ignorait qu'il cachait une dette importante liée à une ancienne relation amoureuse. Sophie et Manon, quant à elles, continuaient de vivre au crochet de Louis, dépensant sans compter. Puis vint ce jour fatidique. Sophie, dans un élan soudain de gentillesse, invita Claire à une escapade nocturne pour photographier les étoiles. « Je sais que tu adores la photographie, Claire. Il y a un endroit magnifique, loin de tout, où les étoiles brillent comme nulle part ailleurs. » Manon, étrangement enjouée, avait également insisté pour venir. « Tu verras, ce sera une soirée mémorable. » Le trio partit, et pendant le trajet, Sophie se montra étonnamment amicale. « Tes cheveux sont si beaux, Claire. Quel shampoing utilises-tu? Tu es vraiment une belle fille élégante. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille comme toi. » Malgré son intuition qui lui murmurait de se méfier, Claire se laissa aller à l'espoir. Peut-être, pensait-elle,
que Sophie et Manon avaient finalement décidé de l'accepter. Mais dès leur arrivée, l'atmosphère changea. Sophie s'arrêta brusquement sur un chemin isolé. « Descends, Claire. Va voir les étoiles, on te rejoint. » Avec excitation, Claire sortit du véhicule, préparant son appareil photo. Elle regarda le ciel, émerveillée par la beauté des constellations. Mais son émerveillement fut de courte durée. Le bruit sec d'une portière qui se ferme résonna derrière elle. Claire se retourna pour voir Sophie et Manon, assises dans la camionnette, un sourire cruel sur leurs lèvres. « Bonne chance, ma chère. Fais attention aux ours », lança Manon avant que le moteur ne rugisse. Claire courut vers le véhicule, mais il s'éloignait déjà. Les lumières rouges des phares disparaissaient dans la nuit, la laissant seule au milieu des montagnes glaciales. Elle serra les poings, un mélange de peur et de colère montant en elle. Mais une pensée éclata dans son esprit. Elles pensent m'avoir piégée. Mais elles ont sous-estimé ma volonté de survivre. La partie se terminait avec Claire, seule mais déterminée, jurant intérieurement de retourner la situation en sa faveur. Claire resta immobile un long moment après que la camionnette eut disparu dans la nuit, les phares rouges n'étant plus qu'un souvenir lointain. Le froid mordait sa peau et une brise glaciale lui faisait trembler les mains. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Peu importe à quel point elle se sentait abandonnée ou effrayée, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester immobile. « Tu vas survivre, Claire ?» se murmura-t-elle, tentant de raviver une étincelle de courage. Elle chercha immédiatement dans ses poches son téléphone, mais la batterie était morte, comme elle l'avait redouté. Sophie avait insisté pour lui emprunter son chargeur plus tôt dans la journée, prétendant vouloir immortaliser leur soirée spéciale en photo. Claire réalisa maintenant à quel point ce détail était calculé. Ses pensées s'embrouillaient, mais une idée restait claire. Sophie et Manon avaient tout planifié. Elle se retourna pour examiner son environnement. Les montagnes s'étendaient à perte de vue, silencieuses et intimidantes sous la lumière de la lune. Les étoiles scintillaient, mais leur beauté n'apportait aucun réconfort. Au contraire, leur éclat soulignait encore plus l'immensité et l'isolement du lieu. « Très bien », pensa Claire, serrant les dents. Si elle croit m'avoir piégée, elle se trompe. Elle ne pouvait pas se permettre de céder à la panique. Inspirant profondément, elle analysa ses options. Les souvenirs d'une conversation passée avec son père lui revinrent. Enfant, il avait insisté pour qu'elle ait toujours un plan de secours, même dans des situations qui semblaient sûres. « Claire, peu importe où tu es, assure-toi toujours que quelqu'un puisse te retrouver », lui avait-il dit. Ce conseil, qui semblait alors excessif, lui sauva peut-être la vie ce soir-là. Claire avait pris l'habitude d'utiliser un dispositif discret de traçage GPS, intégré dans sa caméra, une habitude héritée de son père, un homme prudent et méticuleux. Elle vérifia immédiatement son appareil photo, espérant que la batterie de celui-ci tenait encore. En allumant l'appareil, un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. Le voyant vert clignotait faiblement. Elle activa rapidement le signal de secours, sachant que son père serait alerté dans l'instant. Mais combien de temps cela prendrait-il avant que de l'aide arrive? Le froid la rappelait à la réalité. Elle ne pouvait pas rester immobile à attendre. Elle décida de chercher un abri, au cas où la température continuerait de chuter. S'enfonçant dans la forêt, elle trouva un arbre tombé qui formait une sorte de petite cavité. Ce n'était pas idéal, mais cela suffirait pour la protéger du vent. S'asseyant sous l'arbre, elle essaya de réfléchir à la façon dont elle en était arrivée là. Les souvenirs de ses interactions avec Sophie et Manon refaisaient surface, chaque détail prenant une nouvelle signification. Les commentaires sournois, les regards dédaignés, les tentatives subtiles de saboter sa relation avec Louis. Tout semblait si clair maintenant. Sophie et Manon avaient toujours perçu Claire comme une menace, non seulement pour leur contrôle sur Louis, mais aussi pour leur propre confort financier. Elle se souvenait de la façon dont Sophie fouillait dans ses affaires, se moquant de son indépendance. « Pourquoi ai-je fermé les yeux sur tout ça ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. Mais elle savait pourquoi. Elle aimait Louis. Elle avait cru en lui, en leur avenir ensemble. Même lorsque Sophie et Manon l'avaient traité avec mépris, Claire avait essayé de se convaincre que ces tensions étaient normales. Elle voulait appartenir à cette famille, malgré leurs défauts. Mais ce soir, toute illusion s'était dissipée. Le temps passa lentement.
Les bruissements dans la forêt la faisaient sursauter, chaque bruit amplifié par le silence environnant. Ses muscles étaient tendus, prêts à réagir à la moindre menace. Elle savait que cette région abritait des animaux sauvages, et même si elle n'avait pas encore vu de prédateurs, elle n'avait pas envie de les rencontrer. Finalement, un bruit sourd et lointain attira son attention. Elle tendit l'oreille, espérant que ce soit le signe d'un secours imminent. Mais le son se dissipa rapidement, laissant Claire de nouveau seule avec ses pensées. Les heures passèrent, et l'obscurité sembla s'épaissir. Claire luttait pour rester éveillée, mais la fatigue et le froid lui pesaient lourdement. Elle était sur le point de céder au sommeil lorsque des lumières apparurent au loin. Son cœur s'emballa. Était-ce vraiment de l'aide? Elle se leva précipitamment, ignorant la douleur dans ses membres engourdis, et se dirigea prudemment vers la lumière. À mesure qu'elle s'approchait, les contours d'un hélicoptère se dessinaient dans le ciel nocturne. Claire agita frénétiquement les bras, criant malgré sa voix rauque. « Je suis ici. Je suis ici. » Les projecteurs balayèrent la forêt avant de se fixer sur elle. Une vague de soulagement l'envahit alors que l'hélicoptère descendait lentement. Peu de temps après, une équipe de secours débarqua, la couvrant de couverture et lui offrant de l'eau chaude. « Madame Claire, vous êtes en sécurité maintenant », lui dit l'un des secouristes avec un sourire rassurant. Elle hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle était sauvée. Une fois à bord de l'hélicoptère, Claire apprit que son père avait été alerté par le signal GPS. Sans perdre une minute, il avait mobilisé une équipe privée pour la retrouver. « Ton intuition t'a sauvée, Claire », lui avait dit son père lorsqu'elle l'avait appelé après son arrivée en sécurité. Cette nuit-là, tandis qu'elle était assise dans un refuge familial sécurisé, entourée de personnes de confiance, une pensée domina son esprit. Ce n'était pas fini. Sophie et Manon avaient cru qu'elle pouvait la détruire, mais elles avaient sous-estimé sa résilience. Claire regarda son père avec détermination. « Papa, elles ne s'en tireront pas comme ça. » Son père acquiesça calmement. « Alors, faisons-le correctement. » Claire savait que le combat ne faisait que commencer. Elle avait les ressources, la preuve et surtout la volonté de se battre. Mais elle voulait plus que justice. Elle voulait reprendre le contrôle de sa vie et montrer à Sophie et Manon qu'elles avaient choisi la mauvaise personne à manipuler. La partie 2 se terminait avec Claire, debout face à la fenêtre, regardant les premières lueurs de l'aube, prête à affronter tout ce qui allait suivre. La lumière du jour se levait timidement derrière les montagnes, baignant le paysage d'une lueur orangée. Claire, assise dans un fauteuil de la maison sécurisée de ses parents, fixait l'horizon d'un regard dur. La chaleur et la sécurité de l'endroit contrastaient avec la froideur et l'angoisse de la nuit qu'elle venait de traverser. Cependant, une nouvelle résolution avait pris forme en elle, elle ne se contenterait pas de survivre. Elle allait agir. Le petit déjeuner était servi, mais Claire ne toucha presque rien. Son esprit travaillait à toute vitesse. Les souvenirs de son abandon dans la montagne étaient encore vifs, mais ils alimentaient désormais une colère froide. Sophie et Manon avaient franchi une limite. Et Louis? Pensait-il que tout cela était acceptable? Claire se tourna vers son père, qui lisait tranquillement les nouvelles. Sa prestance et son calme habituel semblaient inébranlables. « Papa, je veux que justice soit faite. Pas seulement pour moi, mais pour chaque chose qu'elles m'ont volée. » Son père posa son journal et la regarda longuement. « Je t'écoute, Claire. Mais si tu veux te battre, il faudra être stratégique. » Claire acquiesça. Elle savait que son père avait raison. Sophie et Manon étaient peut-être imprudentes, mais elles étaient aussi calculatrices. Elles avaient toujours su manipuler Louis pour arriver à leur fin. Ce ne serait pas facile, mais Claire n'était pas une proie facile non plus. Elles ont tout laissé derrière elles, dit-elle, réfléchissant à voix haute. Leur mépris m'a permis de collecter des preuves sans qu'elles s'en rendent compte. Claire se souvenait soudainement des conversations enregistrées lors de leur trajet en voiture. Son père l'avait toujours encouragée à garder des enregistrements audio lorsqu'elle avait un mauvais pressentiment. Elle avait activé discrètement son téléphone avant même de monter dans la camionnette, une précaution qui, elle le réalisait maintenant, pourrait se révéler cruciale. Elle transféra les fichiers à son père et à son avocat. « Écoute ça », dit-elle en lançant l'enregistrement. La voix de Sophie retentit clairement. « Personne ne viendra te chercher, Claire. Tu es seule ici. D'ici demain, les loups auront terminé le travail. » Les mots glaçants suffirent à provoquer un frisson dans la pièce. L'avocat, qui était également présent,
hocha la tête gravement. Cela suffira à établir un cas sérieux. Avec un peu de contexte, la police n'aura pas besoin de plus pour lancer une enquête. Claire sentit un mélange de satisfaction et de soulagement. Elle n'aurait pas à se battre seule. Quelques heures plus tard, elle se rendit avec son père au poste de police locale pour déposer plainte. Les officiers écoutèrent attentivement son récit, consternés par l'ampleur de la trahison qu'elle avait subie. Les preuves, incluant l'enregistrement, furent ajoutées au dossier, et une enquête officielle fut ouverte contre Sophie et Manon. Pendant ce temps, Sophie et Manon vivaient dans leur illusion de victoire. Dans leur villa cossue, elles fêtaient bruyamment ce qu'elles croyaient être le début d'une vie sans Claire. Elles buvaient du champagne, discutant avec arrogance de la façon dont elles allaient manipuler Louis pour récupérer le contrôle total de ses finances. « Elle ne reviendra jamais, maman », dit Manon avec un sourire satisfait. Sophie haussa les épaules, un air de supériorité sur le visage. Elle était un obstacle. Maintenant, tout est réglé. Louis est à nous. Mais leur célébration fut interrompue par des bruits de voitures devant la maison. Sophie fronça les sourcils en entendant plusieurs portières claquer. « Qui peut bien venir à cette heure ?» demanda-t-elle en regardant par la fenêtre. Sa surprise se transforma en panique lorsqu'elle vit 2 voitures de police stationnées devant l'entrée. Des agents en uniforme avançaient, suivis de près par Claire et son père. Manon, paniquée, tenta de s'enfuir par une porte arrière, mais elle fut rapidement arrêtée par un agent qui l'attendait déjà. « Sophie et Manon Dupont, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude et complot. Vous avez le droit de garder le silence, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Sophie, bouche bée, tenta de protester. « Attendez. Ce n'est qu'un malentendu. Je ne voulais pas vraiment qu'elle meure, c'était juste un jeu. » Les policiers l'ignorèrent, procédant à l'arrestation sous le regard de Claire. « Comment est-ce possible ?» balbutia Manon, les larmes aux yeux. Claire s'approcha lentement, son visage affichant une expression calme mais déterminée. « Vous avez cru que j'étais faible. Vous avez sous-estimé à quel point je peux être forte. » Sophie tenta un dernier coup de bluff. « Louis ne te pardonnera jamais pour ça. » Claire haussa un sourcil, une lueur froide dans les yeux. « Louis devra faire face à ses propres choix. » Les 2 femmes furent emmenées par la police, et Claire resta sur le perron, regardant les voitures s'éloigner. Elle inspira profondément, sentant une partie du poids sur ses épaules s'alléger. Mais elle savait que ce n'était pas encore terminé. La partie la plus difficile restait à venir, confronter Louis. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle trouva Louis dans le salon, assis sur le canapé, l'air troublé. Il avait été informé de l'arrestation de sa mère et de sa sœur. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il d'un ton incrédule. Elle s'avança lentement, le regard fixe. « Ce qui se passe, Louis, c'est que ta famille a essayé de me tuer. » Il secoua la tête, comme s'il refusait de croire ce qu'il entendait. « Non, ce n'est pas possible. Maman n'aurait jamais fait ça. » Claire sortit son téléphone et lança l'enregistrement. La voix claire et impitoyable de Sophie résonna dans la pièce. Louis blêmit, incapable de trouver ses mots. « Je t'ai soutenu, Louis, même quand tu as fait des choix que je ne comprenais pas. Mais ce que ta mère et ta sœur ont fait, c'est impardonnable. » Il tenta de se rapprocher d'elle, mais Claire leva la main pour l'arrêter. « Et toi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Que as-tu fait pour empêcher tout ça ? Rien. Tu les as laissés prendre le contrôle, me traiter comme une étrangère, et maintenant, elles ont failli me coûter la vie. » Louis resta silencieux, les yeux baissés. Il savait qu'il n'avait aucune excuse valable. « Je ne peux pas continuer comme ça, Louis. C'est fini entre nous. » Les mots, bien qu'attendus, frappèrent Louis comme un coup de poing. « Claire, s'il te plaît. On peut arranger ça. » Mais elle secoua la tête. « Pas cette fois. » Elle tourna les talons, laissant Louis seul dans le salon. En montant les escaliers, elle sentit une vague de tristesse l'envahir, mais aussi une force nouvelle. Elle avait choisi de ne plus tolérer l'inacceptable. La partie 3 se terminait sur Claire, fermant la porte de leur chambre, prête à commencer un nouveau chapitre de sa vie, loin des manipulations et des trahisons. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de révélations pour Claire. La douleur de la trahison, mélangée à la satisfaction de voir Sophie et Manon répondre de leurs actes, laissait un goût amer. Mais ce n'était pas encore fini. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes sur l'étendue des manipulations de sa belle famille. Un matin, alors qu'elle sirotait un café dans la maison de ses parents, son avocat l'appela. « Claire, nous avons trouvé des informations supplémentaires sur les finances de Louis.
Il serait impliqué dans des transactions douteuses, notamment pour soutenir le train de vie de Sophie et Manon. Claire sentit son estomac se nouer. Elle avait espéré que Louis, bien qu'aveuglé par sa famille, avait agi par naïveté et non par malveillance. Mais les preuves racontaient une autre histoire. « Expliquez-moi » demanda-t-elle, sa voix ferme malgré son agitation intérieure. « Il y a des transferts réguliers d'argent vers des comptes qui ne sont pas à son nom. Une partie de ces fonds semble être utilisée par une femme nommée Aline, qui pourrait être une ancienne petite amie. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Aline. Claire se souvenait vaguement de cette femme, mentionnée une fois ou deux par Sophie, toujours avec une pointe de nostalgie. Louis a continué à la soutenir financièrement, pendant notre mariage? Oui, répondit l'avocat. Et ce n'est pas tout. Une partie des fonds provient de vos revenus conjoints. Claire sentit une vague de colère monter en elle. Non seulement Louis avait toléré les abus de sa famille, mais il avait aussi exploité leur union pour financer une relation cachée. Elle remercia l'avocat et raccrocha, son esprit tournant à toute vitesse. Elle n'avait jamais voulu utiliser sa richesse familiale comme une arme, mais la situation exigeait des mesures drastiques. Elle appela son père, qui arriva rapidement, son visage grave. « Dis-moi tout, Claire. » Elle lui expliqua les dernières découvertes, sa voix tremblante d'émotion. Son père écouta attentivement, puis posa une main rassurante sur son épaule. « Nous allons tout régler, Claire. Non seulement Sophie et Manon, mais aussi Louis, doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. » Le plan qui suivit était méticuleux. Avec l'aide de leur avocat et de détectives privés, ils approfondirent les enquêtes sur les activités de Louis. Chaque transfert, chaque dépense suspecte, chaque lien avec Aline fut documenté. Quelques jours plus tard, Claire se rendit au tribunal pour la première audience contre Sophie et Manon. Elles étaient là, assises dans le box des accusés, leurs visages défaits. Manon semblait sur le point de pleurer, tandis que Sophie gardait un air de défi, bien que sa confiance habituelle paraissait ébranlée. Le procureur présenta les preuves, y compris l'enregistrement audio et les témoignages de Claire. Lorsque l'enregistrement fut diffusé, la salle fut plongée dans un silence tendu. La voix glaciale de Sophie, planifiant l'abandon de Claire dans les montagnes, fit frémir même les spectateurs les plus sceptiques. Sophie tenta de se défendre. « Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal », balbutia-t-elle. « C'était juste, une plaisanterie qui a mal tourné. » Mais personne ne semblait convaincu. Manon, quant à elle, éclata en sanglots. « C'était l'idée de maman. Je n'ai fait que suivre ses ordres. » Claire resta calme, observant sans émotion les deux femmes tenter désespérément de minimiser leurs responsabilités. Mais leur mascarade s'effondra rapidement sous le poids des preuves. Après l'audience, Claire se retrouva face à Louis pour la première fois depuis leur séparation. Il était nerveux, évitant son regard. « Claire, commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Ne dis rien, Louis. Je sais tout. » Il tenta de protester. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Elle le fixa, ses yeux brillants de colère. « Tu n'as jamais voulu me blesser, mais tu l'as fait. Ta mère et ta sœur ont tenté de me détruire, et toi, tu les as laissés faire. Pire encore, tu as utilisé notre mariage pour couvrir tes mensonges. » Louis resta silencieux, son visage blême. « Je vais te dire ce qui va se passer maintenant, » continua Claire. « Je vais demander le divorce, et je veux que tu saches que tu perdras tout ce que tu as bâti en utilisant mon nom et mes revenus. » Louis tenta une dernière fois de la convaincre. « Claire, s'il te plaît, on peut encore arranger ça. Je suis prêt à changer. » Mais elle secoua la tête. « Ce n'est pas une question de changement, Louis. C'est une question de respect, et tu as détruit le peu qu'il restait. » Elle tourna les talons, laissant Louis seul avec ses remords, si tant est qu'il en avait. Les semaines qui suivirent furent marquées par des démarches judiciaires et des négociations. Les biens de Louis furent saisis pour couvrir les dettes accumulées par son entreprise en difficulté. Aline, l'ancienne petite amie, fut également impliquée, car elle avait bénéficié des fonds détournés. Sophie et Manon, quant à elles, furent condamnées à des peines de prison avec sursis, assorties de lourdes amendes. Leur réputation, autrefois impeccable, était désormais ruinée. Elles avaient perdu tout accès au luxe auquel elles s'accrochaient désespérément. Claire, malgré tout, ressentit un étrange mélange d'émotions. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais plutôt une étape nécessaire pour tourner la page. Un soir, alors qu'elle était assise sur la terrasse de la maison familiale, son père la rejoignit avec 2 tasses de thé. « Tu es sur le point de commencer une nouvelle vie, Claire, dit-il doucement.
Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Elle regarda les étoiles, réfléchissant à cette question. Je veux aider les autres, papa. Il y a tellement de gens qui se retrouvent piégés dans des situations comme celle que j'ai vécue. Je veux créer un endroit où ils pourront se sentir en sécurité. Son père hocha la tête, un sourire fier éclairant son visage. Alors commençons dès maintenant. La partie 4 se terminait sur Claire, déterminée à transformer sa douleur en force et à bâtir un refuge pour ceux qui, comme elle, avaient besoin d'une seconde chance. Le soleil se couchait lentement, peignant le ciel d'une palette d'or et de rose, tandis que Claire observait le chantier où son nouveau projet prenait vie. Le terrain qu'elle avait choisi, isolé mais accessible, offrait une vue imprenable sur les montagnes. C'était symbolique, là où elle avait autrefois été abandonnée, elle créait maintenant un sanctuaire pour ceux qui cherchaient un refuge. Ses parents l'avaient soutenue à chaque étape. Sa mère, douce et pragmatique, l'aidait à coordonner les fournisseurs et à superviser la décoration intérieure. Son père, avec son sens inné des affaires, s'était assuré que chaque aspect légal et logistique soit réglé. Ce sera un lieu de paix, murmura Claire en regardant les ouvriers installer les fondations. Le centre, qu'elle avait décidé d'appeler Nouvel Horizon, était bien plus qu'un refuge. Il s'agirait d'un endroit où des personnes en crise pourraient trouver une nouvelle perspective, une communauté, et surtout, de l'espoir. Pendant que les travaux avançaient, Claire consacra ses soirées à concevoir les programmes qu'elle voulait offrir. Soutien psychologique, ateliers d'autonomisation, formation professionnelle. Tout était pensé pour permettre à chaque personne de repartir sur de nouvelles bases. Mais tout cela n'éliminait pas les échos de son passé. Les souvenirs de Sophie, Manon et même de Louis continuaient de hanter Claire, surtout lorsqu'elle se retrouvait seule. Elle savait qu'elle devait apprendre à accepter cette partie de son histoire pour vraiment avancer. Une nuit, alors qu'elle travaillait sur un projet de financement pour Nouvel Horizon, elle reçut un appel inattendu. Le numéro affiché sur l'écran de son téléphone lui était familier, mais elle hésita avant de répondre. « Oui » dit-elle, la voix plus froide qu'elle ne l'avait prévu. De l'autre côté de la ligne, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des semaines lui répondit. « Claire, c'est Louis. » Un mélange de colère et de tristesse la submergea. « Pourquoi appelles-tu » Il y eut un silence, puis Louis soupira. « Je voulais m'excuser. Pas seulement pour ce que maman et Manon ont fait, mais pour tout. Pour ce que je t'ai fait. » Claire serra le poing. Les excuses tardives n'effaceraient pas les blessures qu'il lui avait infligées. « Louis, tu ne peux pas simplement dire désolé et espérer que tout soit oublié. »« Je sais, » répondit-il rapidement. « Mais je voulais que tu saches que je suis en train de payer pour mes erreurs. L'entreprise est en ruine. Aline m'a quitté. Et maman. » Il s'interrompit, comme s'il cherchait les mots. « Quoi, Louis? Qu'est-il arrivé à ta mère? » Elle est tombée dans une profonde dépression. Depuis qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait, elle ne sort plus de chez elle. Manon essaie de s'occuper d'elle, mais elle n'est pas capable de gérer. Claire sentit une pointe de compassion percer sa colère. Elle savait que Sophie et Manon avaient causé leur propre chute, mais l'idée qu'elle soit dans un tel état d'abandon la perturbait malgré tout. « Et toi, que veux-tu de moi ?» finit-elle par demander. « Rien, admis-il. Je voulais juste que tu saches que je regrette. Que j'aurais dû te défendre, que j'aurais dû être un meilleur mari. » Claire resta silencieuse, pesant ses mots. « Louis, je ne te pardonnerai peut-être jamais entièrement. Mais j'espère que tu trouveras un moyen de reconstruire ta vie, loin de la mienne. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre, les mains tremblantes. Ce chapitre de sa vie était terminé, et elle devait s'en convaincre. Le lendemain, elle retourna sur le site de Nouvel Horizon avec un regain de détermination. Ses efforts commençaient à porter leurs fruits. Les premières constructions étaient presque terminées, et les candidatures pour des résidents avaient déjà commencé à arriver. Parmi elles, une histoire attira particulièrement son attention. Une femme nommée Élise, mère de 2 enfants, fuyait une relation toxique. Les détails rappelaient douloureusement à Claire ce qu'elle avait traversé. Lorsqu'Élise arriva au refuge, ses yeux cernés et son expression défensive trahissaient des mois, voire des années, de souffrance. Claire l'accueillit personnellement, l'aidant à s'installer dans une des chambres lumineuses et apaisantes qu'elle avait soigneusement décorées. « Bienvenue à Nouvel Horizon », dit-elle avec un sourire sincère. « Ici, vous êtes en sécurité. » Élise hésita, mais finit par sourire timidement. « Merci. Je ne sais pas comment j'aurais pu continuer sans cet endroit. » Ces moments confirmaient à Claire qu'elle avait fait le bon choix en transformant sa douleur en un projet concret et utile.
Mais le monde extérieur ne tarderait pas à tester à nouveau sa résilience. Un soir, alors qu'elle terminait une réunion avec son équipe, Claire reçut un message anonyme. L'expéditeur affirmait qu'il possédait des informations compromettantes sur Sophie et Manon. Si vous voulez savoir la vérité, retrouvez-moi à l'adresse suivante. Le message semblait suspect, mais la curiosité l'emporta. Elle décida de s'y rendre, accompagnée d'un membre de la sécurité. À l'adresse indiquée, elle trouva un homme au visage marqué par la fatigue. Il se présenta comme un ancien comptable de Louis. « J'ai vu ce qu'ils vous ont fait, et je ne pouvais pas rester silencieux, dit-il. » Il lui remit une clé USB contenant des documents détaillant des années de malversation financière impliquant Sophie, Manon et même Louis. « Pourquoi me donner ça maintenant ?» demanda Claire. L'homme haussa les épaules. « Je suppose que c'est ma façon de réparer mes erreurs. » De retour chez elle, Claire examina les fichiers. Les preuves étaient accablantes. Ces informations pourraient non seulement renforcer les accusations contre Sophie et Manon, mais aussi empêcher Louis de revenir dans le monde des affaires. Après avoir partagé les documents avec son avocat, Claire sentit une vague de soulagement. Elle n'était plus la victime passive qu'ils avaient tenté de briser. Elle était devenue une force que rien ne pourrait arrêter. Les jours suivants, Nouvel Horizon ouvrit officiellement ses portes. Les premiers résidents commencèrent à arriver, chacun apportant son lot de douleur et d'espoir. Claire les accueillait avec une empathie profonde, comprenant mieux que quiconque ce qu'ils traversaient. Une nuit, alors qu'elle se promenait seule sous le ciel étoilé, Claire leva les yeux. Les étoiles lui rappelaient cette nuit glaciale où elle avait cru que tout était perdu. « Merci » murmura-t-elle, adressant ces mots à elle-même. « Merci de ne pas avoir abandonné. » La partie 5 se terminait avec Claire, debout sous les étoiles, consciente que son voyage était loin d'être terminé, mais fière de la femme qu'elle était devenue. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, apportant une fraîcheur apaisante dans l'atmosphère sereine de Nouvel Horizon. Claire marchait lentement dans les jardins du refuge, observant les premiers rayons du soleil illuminer les visages des résidents qui commençaient à sortir de leur chambre. Chacun d'eux portait une histoire, un poids, mais ici, ils trouvaient un espace pour respirer, pour croire en un avenir meilleur. Le refuge était maintenant pleinement opérationnel, accueillant des personnes venues de tous horizons. Claire avait transformé chaque recoin de l'endroit en un havre de paix. Les chambres étaient lumineuses et confortables, les espaces communs baignés de lumière naturelle, et les jardins soigneusement entretenus pour offrir un lieu de calme et de réflexion. Un matin, Claire se retrouva face à Élise, l'une des premières résidentes, qui venait de terminer un atelier d'écriture organisé dans le refuge. « Je voulais vous remercier, Claire, » dit Élise timidement. « Avant de venir ici, je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme moi puisse recommencer à zéro. » Claire sourit doucement, émue. « Vous avez fait le plus dur, Élise. Vous avez choisi de partir et de vous battre pour vous-même. Je n'ai fait qu'offrir un espace pour cela. » Mais alors qu'elle continuait de guider les autres vers la guérison, Claire était consciente qu'elle portait encore les cicatrices de son propre passé. Les souvenirs de Sophie et Manon, de leur trahison et de leur cruauté, revenaient souvent, surtout dans les moments de silence. Et Louis? Elle se demandait parfois s'il avait réellement compris l'étendue de ses erreurs. Un jour, alors qu'elle travaillait dans son bureau, son avocat l'appela avec des nouvelles inattendues. « Claire, nous avons reçu une demande officielle de médiation de la part de Louis. » Elle fronça les sourcils. Pourquoi voudrait-il une médiation? Il affirme vouloir tourner la page et chercher un accord équitable pour finaliser le divorce. Claire sentit une colère froide monter en elle. Elle avait déjà tourné la page, ou du moins essayé de le faire. Pourquoi Louis cherchait-il encore à s'immiscer dans sa vie? Très bien, dit-elle après un moment de réflexion. Organiser une réunion. Je veux en finir une fois pour toutes. Quelques jours plus tard, elle se retrouva dans une salle de conférence, face à Louis pour la première fois depuis leur dernière confrontation. Il semblait changé, plus fatigué, presque brisé. « Claire, je suis venue pour m'excuser, » dit-il doucement. Elle croisa les bras, son regard fixant le sien avec une froideur maîtrisée. « Tu as déjà eu l'occasion de t'excuser. Pourquoi devrais-je te croire cette fois ?» Il baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Parce que je n'ai plus rien. Tout ce que j'avais, je l'ai perdu à cause de mes propres erreurs. » Claire resta silencieuse, attendant qu'il continue. « Aline m'a quittée dès que l'argent a disparu. Maman et Manon, elles ne sont plus les mêmes. Et moi, je suis confrontée à tout ce que j'ai détruit. » Sa voix tremblait légèrement. « Je ne demande pas que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches que je regrette tout.
Claire inspira profondément, cherchant à contenir l'explosion d'émotion qui montait en elle. Louis, je suis désolée que tu aies dû toucher le fond pour réaliser ce que tu as fait. Mais tu ne peux pas attendre de moi que je te console ou que je répare ce que tu as brisé. Elle se leva, prête à quitter la pièce. Je te souhaite de trouver un moyen de te reconstruire, Louis, mais cela ne me concerne plus. En sortant, elle sentit un poids se lever de ses épaules. C'était comme si cette confrontation finale lui avait permis de mettre un terme à ce chapitre de sa vie. Mais l'univers n'en avait pas encore fini avec elle. Une semaine plus tard, Claire reçut un appel inattendu de la police. « Madame Claire, nous avons besoin de votre aide pour une enquête en cours. » Elle fronça les sourcils. « En quoi puis-je vous être utile ? Cela concerne Sophie et Manon. Elles ont été impliquées dans une tentative d'escroquerie liée à des biens de luxe. » Claire sentit un mélange de fatigue et de résignation. « Que voulez-vous que je fasse ? Votre témoignage précédent peut nous aider à renforcer notre dossier contre elles. » Claire accepta à contre-cœur. Elle n'avait aucune envie de replonger dans les méandres de leur manipulation, mais si cela pouvait empêcher d'autres personnes de souffrir à cause d'elle, elle s'y résoudrait. Au tribunal, Sophie et Manon étaient méconnaissables. Sophie semblait avoir vieilli de 10 ans, et Manon, autrefois arrogante, affichait une expression vide, presque résignée. Claire témoigna calmement, rappelant les événements avec précision. Après l'audience, alors qu'elle quittait le tribunal, elle croisa brièvement Sophie. Cette dernière tendit une main tremblante vers Claire, comme pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Claire la regarda un instant, puis tourna les talons, sans un mot. De retour à Nouvel Horizon, elle trouva Élise en train de lire un livre à l'ombre d'un arbre, ses enfants jouant joyeusement à quelques mètres. La scène réchauffa le cœur de Claire. « Tout va bien ? » demanda Élise, remarquant son arrivée. Claire sourit doucement. « Oui, Élise. Tout va bien. » Le refuge continuait de grandir, accueillant de plus en plus de personnes qui, comme Claire, cherchaient un nouveau départ. Chaque sourire, chaque progrès qu'elle voyait chez les résidents lui rappelait pourquoi elle avait créé cet endroit. Une nuit, en regardant les étoiles depuis la terrasse, Claire se permit de pleurer. Pas de tristesse, mais de soulagement. Elle avait survécu, elle avait construit quelque chose de beau, et elle savait que, quoi qu'il arrive, elle continuerait d'avancer. La partie 6 se terminait avec Claire, assise sous les étoiles, enfin en paix avec elle-même et prête à embrasser pleinement son avenir. Le matin se levait doucement sur Nouvel Horizon, baignant le refuge d'une lumière dorée. Claire observait les résidents depuis son bureau, un sourire paisible sur les lèvres. Les rires d'enfants résonnaient au loin, tandis que des adultes participaient à un atelier de peinture organisé dans l'un des espaces communs. Chaque détail de cette scène lui rappelait que sa souffrance passée avait donné naissance à quelque chose de beau et significatif. Mais ce jour-là, une nouvelle inattendue allait perturber la sérénité qu'elle avait durement construite. Alors qu'elle triait des documents administratifs, un coup discret retentit à sa porte. C'était Marc, un membre de son équipe de sécurité, un homme d'une loyauté inébranlable. « Claire, je dois vous parler d'une situation inhabituelle, » dit-il avec un ton sérieux. Elle fronça légèrement les sourcils. « Qu'y a-t-il, Marc ? Une femme s'est présentée à l'entrée ce matin. Elle dit qu'elle a besoin d'aide, mais... » Il hésita, cherchant ses mots. « Elle prétend être Manon. » Claire sentit son souffle se couper un instant. « Manon ? Ma belle-sœur ? » ?»« Oui, » répondit Marc. « Elle a dit qu'elle n'avait nulle part où aller et qu'elle voulait vous parler. » Claire se laissa tomber dans sa chaise, submergée par une vague d'émotions contradictoires. Manon, qui avait conspiré avec Sophie pour l'abandonner dans les montagnes, se présentait maintenant devant son refuge, demandant de l'aide. Après quelques instants de réflexion, elle se leva et adressa un regard ferme à Marc. « Amenez-la dans la salle de réunion. Je vais lui parler. » Elle traversa les couloirs du refuge, son esprit tourbillonnant. Pourquoi Manon était-elle venue ici ? Était-ce un nouveau stratagème ou une réelle demande d'aide ? Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, elle trouva Manon assise sur une chaise, les épaules affaissées, les mains nerveusement croisées sur ses genoux. Elle était méconnaissable. Son allure soignée et arrogante avait disparu, remplacée par des vêtements simples et une expression empreinte de fatigue et de désespoir. « Claire, merci de me voir », murmura Manon, sa voix à peine audible. Claire s'assit face à elle, les bras croisés. « Pourquoi es-tu ici, Manon ? Et sois honnête, car je n'ai aucune patience pour les mensonges. » Manon baissa les yeux, incapable de soutenir le regard perçant de Claire. « J'ai tout perdu », avoua-t-elle après un long silence.
Maman est malade, et je ne peux plus m'occuper d'elle seule. Les dettes s'accumulent, et je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Claire resta silencieuse, observant chaque mot, chaque geste. Pourquoi viendrais-tu ici, après tout ce que toi et ta mère m'avez fait? Demanda-t-elle finalement. Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Je sais que je ne mérite pas ta compassion. Je sais que j'ai été horrible avec toi. Mais je n'ai nulle part où aller, Claire. Et si je suis ici, c'est parce que je sais que tu es meilleure que moi. Ces mots frappèrent Claire d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Était-ce une manipulation de plus ou une confession sincère? Elle voulait croire que c'était la vérité, mais les années de trahison avaient laissé des cicatrices profondes. Écoute, Manon, dit-elle après un moment. Ce refuge est destiné à aider ceux qui veulent changer, qui sont prêts à prendre des responsabilités pour leur avenir. Es-tu prête à faire ça? Manon hocha vigoureusement la tête, essuyant ses larmes d'un geste tremblant. Oui, je le suis. Claire laissa échapper un soupir. Très bien. Tu peux rester ici, mais sous certaines conditions. Tu participeras au programme comme n'importe quel autre résident. Pas de passe-droit, pas d'excuses. Manon acquiesça, un mélange de soulagement et de gratitude sur le visage. Merci, Claire. Je ne te décevrai pas. Mais Claire savait que pardonner ne signifiait pas oublier. Elle garderait un œil vigilant sur Manon, prête à intervenir si ses vieilles habitudes refaisaient surface. Au fil des semaines, Manon s'intégra lentement à la vie du refuge. Elle participait aux ateliers, aidait dans les tâches quotidiennes et commençait à montrer des signes de transformation. Elle restait humble, évitant de se plaindre ou de chercher l'attention. Un jour, alors qu'elles travaillaient ensemble dans le jardin, Manon brisa le silence. « Claire, je voulais te dire quelque chose. » Claire lui lança un regard interrogateur. « Quoi donc ?» Manon baissa les yeux, creusant le sol avec une petite pelle. « J'ai toujours été jalouse de toi. » Claire, surprise, resta silencieuse, laissant Manon continuer. « Tu étais tout ce que je n'étais pas, indépendante, forte, respectée. Et je ne pouvais pas supporter ça. Alors, au lieu d'essayer de m'améliorer, j'ai choisi de te rabaisser. » Ces mots frappèrent Claire au cœur. C'était une confession qu'elle n'aurait jamais attendue. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Manon leva les yeux, ses pupilles brillantes d'une détermination nouvelle. « Maintenant, je veux changer. » Claire hocha la tête. « Alors prouve-le, Manon. Non pas pour moi, mais pour toi-même. » Pendant ce temps, le refuge continuait de prospérer. Les programmes s'étendaient, les résidents trouvaient des emplois, et certains commençaient même à quitter Nouvel Horizon pour démarrer une nouvelle vie. Claire voyait son rêve devenir une réalité tangible, et cela remplissait son cœur d'une joie qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Mais un autre défi inattendu se présenta à elle. Un jour, elle reçut un appel d'un hôpital local. Sophie, la mère de Manon, avait été admise après un effondrement. « Elle est gravement malade », expliqua le médecin. « Et elle a demandé à vous voir. » Claire sentit une vague de conflit intérieur. Pourquoi Sophie voudrait-elle la voir? Après tout ce qu'elle avait fait, qu'espérait-elle obtenir? Après une longue réflexion, Claire décida d'y aller, non pas pour Sophie, mais pour elle-même. Elle voulait clore ce chapitre une fois pour toutes. À l'hôpital, elle trouva Sophie allongée dans un lit, le visage pâle et affaibli. Quand Sophie ouvrit les yeux et vit Claire, une étincelle de surprise traversa son regard. « Claire, tu es venue » murmura-t-elle. Claire s'approcha, gardant une distance prudente. « Pourquoi voulais-tu me voir ?» Sophie déglutit difficilement, sa voix faible. « Je voulais te demander pardon, pas pour moi, mais pour Manon. Elle mérite une deuxième chance. » Claire croisa les bras, l'observant avec attention. « Et toi? Que penses-tu mériter, Sophie ?» Sophie détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. « Rien. Je sais que j'ai tout gâché. » Un long silence s'installa. Claire sentit une étrange paix s'installer en elle. « Je ne suis pas venue ici pour te pardonner, Sophie. Je suis venue pour te dire que je ne porterai plus le poids de ta haine ou de tes manipulations. » Sophie hocha lentement la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Merci, d'avoir pris soin de Manon. » Claire quitta la pièce, sentant un poids se lever de ses épaules. Ce n'était pas un pardon, mais c'était une libération. La partie 7 se terminait avec Claire retournant à Nouvel Horizon, consciente que, bien que les blessures du passé ne disparaissent jamais complètement, elles peuvent être transformées en force pour avancer. Le crépuscule enveloppait Nouvel Horizon, et l'air portait une fraîcheur qui annonçait l'arrivée imminente de l'automne. Claire, assise sur la terrasse de son bureau,
observait les lumières des lampadaires illuminer les sentiers sinueux du refuge. Chaque coin semblait respirer la vie et l'espoir. Pourtant, ce soir-là, une mélancolie étrange pesait sur son cœur. Elle avait pensé que confronter Sophie et accepter Manon au refuge fermerait définitivement les blessures de son passé, mais il lui restait une sensation d'inachevé. Peut-être était-ce parce que, malgré tout, une partie d'elle avait voulu que Sophie et Manon changent vraiment. Mais les événements récents ne lui laissaient guère le temps de réfléchir longuement à ses propres émotions. Le refuge connaissait une période de transition cruciale, de nouvelles demandes d'aide affluaient, et plusieurs résidents de longue date étaient prêts à quitter Nouvel Horizon pour se lancer dans une nouvelle vie. « Claire, tu devrais te reposer », dit Élise, apparaissant derrière elle avec un sourire chaleureux. Claire sourit en retour. « Je sais, Élise, mais il y a encore tellement à faire. » Élise posa une main sur son épaule. « Grâce à toi, nous avons tous une chance de recommencer. Tu mérites aussi de penser à toi. » Claire hocha doucement la tête, reconnaissante. Élise avait beaucoup grandi depuis son arrivée, et voir sa transformation rappelait à Claire pourquoi elle s'était battue pour créer cet endroit. Le lendemain, Claire se retrouva à coordonner les départs de 3 résidents qui avaient trouvé des emplois et des logements permanents. Parmi eux se trouvait Lucas, un jeune homme qui avait surmonté un passé de négligence familiale. « Merci pour tout, Claire », dit-il en lui tendant une lettre avant de partir. « Tu as travaillé dur pour arriver ici, Lucas. Sois fier de toi », répondit-elle avec un sourire sincère. Après leur départ, Claire retourna à son bureau pour lire la lettre de Lucas. Ces mots étaient simples mais touchants. « Nouvel Horizon a été plus qu'un refuge pour moi. C'était une famille. Merci de m'avoir montré que je valais quelque chose. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Ces moments de reconnaissance lui donnaient la force de continuer, même lorsque le passé menaçait de la rattraper. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à fermer le bureau, elle reçut un appel de Marc. « Claire, je pense que vous devriez venir voir quelque chose. »« Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle, alarmée. « C'est Manon. Elle est dans le jardin, et elle semble bouleversée. » Claire se précipita vers le jardin, trouvant Manon assise sur un banc, le visage baigné de larmes. Elle s'approcha lentement. « Manon, que se passe-t-il » Manon leva les yeux vers elle, ses traits tirés par une douleur qu'elle ne pouvait plus cacher. « Maman est morte », murmura-t-elle, sa voix brisée. Claire s'arrêta net, frappée par l'annonce. « Quand ? Comment ? » ?»« Ce matin. Elle a eu une crise cardiaque. Je l'ai su cet après-midi, mais je n'ai pas eu le courage de te le dire avant maintenant. » Manon éclata en sanglots, et Claire resta un moment silencieuse, incertaine de ce qu'elle ressentait. Sophie avait été une source de douleur et de trahison, mais elle avait aussi été la mère de Manon et de Louis. « Je suis désolée, Manon, » dit-elle finalement, sa voix douce mais distante. Manon secoua la tête. « C'est de ma faute, Claire. J'aurais dû l'aider davantage, la pousser à changer. » Claire s'assit à côté d'elle, réfléchissant à ses propres souvenirs avec Sophie. « Tu ne pouvais pas la changer, Manon. » Elle seule pouvait décider de faire ce choix. Elles restèrent assises en silence, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel. Dans les jours qui suivirent, Manon sembla sombrer dans un profond état de réflexion. Elle se consacra encore plus au programme du refuge, mais Claire pouvait sentir qu'elle portait un fardeau invisible. Un matin, alors qu'elles travaillaient ensemble dans le jardin, Manon prit la parole. « Claire, je veux que tu saches à quel point je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. » Claire posa son outil de jardinage, la regardant attentivement. « Je pense que tu l'as déjà montré, Manon. Ce que tu fais ici, ce que tu es devenue, c'est la meilleure façon de le prouver. » Manon hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Mais je veux aussi faire quelque chose de concret. J'ai réfléchi, et je veux donner tout ce qui me reste pour soutenir Nouvel Horizon. » Claire fut prise de court. « Manon, tu n'as pas à faire ça. »« Si, » insista-t-elle. « Ce refuge m'a sauvée, tout comme toi. C'est la seule chose qui ait vraiment du sens pour moi maintenant. » Les semaines suivantes furent marquées par un mélange de nouveaux départs et de souvenirs anciens qui refaisaient surface. Claire consacra une partie de son temps à renforcer les programmes du refuge grâce aux dons inattendus de Manon, tout en continuant à accompagner les résidents dans leur transition vers une nouvelle vie. Un soir, alors qu'elle parcourait des archives personnelles, elle tomba sur une vieille photo de son mariage avec Louis. Elle la fixa longuement, ressentant un mélange de nostalgie et de douleur. Mais au lieu de céder à ses émotions, elle rangea la photo dans une boîte, prête à avancer pour de bon. La partie vide se terminait avec Claire, debout devant une fenêtre ouverte,
regardant les étoiles avec une paix nouvelle. Elle savait que son passé ne la définissait plus, et que l'avenir lui appartenait entièrement. La lumière douce de l'après-midi baignait Nouvel Horizon d'une chaleur apaisante, un symbole parfait de ce que ce lieu représentait, la guérison, la transformation et l'espoir. Claire se promenait dans les jardins, observant les résidents interagir avec un mélange de joie et de gratitude. Cela faisait des mois qu'elle avait accueilli Manon, et les progrès de cette dernière étaient une source d'inspiration constante. Cependant, Claire savait qu'il était temps de réfléchir à ce qu'elle avait appris de cette expérience et de la partager avec ceux qui pourraient en tirer des leçons précieuses. Alors qu'elle entrait dans la salle commune, où les résidents et l'équipe du refuge se rassemblaient pour une réunion hebdomadaire, Claire se plaça au centre et invita tout le monde à s'asseoir. Elle avait une annonce spéciale à faire. Aujourd'hui, je voudrais prendre un moment pour réfléchir avec vous sur ce que nous avons accompli ici et ce que cela signifie pour chacun d'entre nous, commença-t-elle, sa voix douce mais assurée. Les regards se tournèrent vers elle, curieux et attentifs. Nouvel Horizon n'est pas seulement un refuge, continua-t-elle. C'est un endroit où les gens peuvent renaître, apprendre à se reconstruire, et surtout, à croire en eux-mêmes. Mais pour moi, c'est aussi une leçon de vie. Elle fit une pause, les souvenirs de son propre cheminement la submergeant brièvement. Quand j'ai été abandonnée dans les montagnes, je pensais que tout était fini pour moi. Mais cette nuit-là, dans le froid et la solitude, j'ai découvert une force que je ne savais pas avoir. Et cette force m'a permis de transformer une situation désespérée en une opportunité pour aider les autres. Claire continua en partageant les défis qu'elle avait affrontés, la trahison de Sophie et de Manon, la douleur de voir Louis rester passif face aux injustices, et la lutte pour reconstruire sa vie tout en surmontant les souvenirs de ce passé difficile. Ce que cette histoire m'a appris, dit-elle, c'est que la douleur ne doit jamais nous définir. Oui, elle peut nous briser, mais elle peut aussi nous donner une raison de nous relever et de devenir plus forts. Elle regarda les visages autour d'elle, certains marqués par des sourires, d'autres par des larmes silencieuses. Et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez. Peu importe ce que vous avez traversé, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Mais cette lumière, il faut parfois la chercher, parfois même la créer soi-même. Après un long moment de silence ému, Claire sourit et conclut. Je vous remercie tous de faire partie de cette aventure. Vous êtes la preuve vivante que le changement est possible, que l'espoir existe. Plus tard dans la journée, elle s'adressa directement à son public en ligne à travers une vidéo enregistrée dans son bureau. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous les leçons tirées de cette incroyable aventure qu'a été la création de Nouvel Horizon. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, je vous invite à laisser un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures initiatives. Claire ajouta un sourire chaleureux avant de continuer. Nous avons tous traversé des moments difficiles, mais ce qui compte, c'est la manière dont nous choisissons de les affronter. Que cette histoire soit un rappel pour vous que, même dans les pires situations, il y a une opportunité de se relever. Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin d'aide, sachez que vous n'êtes pas seul. Elle termina la vidéo avec un appel sincère. Merci de faire partie de cette communauté, et n'oubliez pas, chaque pas vers la lumière compte. Prenez soin de vous et à bientôt. Après avoir arrêté l'enregistrement, Claire se tourna vers une réflexion plus spirituelle. Son propre cheminement l'avait amenée à une compréhension plus profonde de la vie et de l'amour, et elle sentait qu'il était temps de partager une vérité plus grande, celle qui lui avait donné une véritable paix intérieure. Elle ouvrit sa Bible sur l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, et lut doucement. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ces mots résonnaient dans son cœur avec une puissance renouvelée. « Mes amis, dit-elle en regardant une nouvelle vidéo en direct, il y a une leçon fondamentale dans tout ce que nous venons de vivre et de partager. Cette histoire, comme beaucoup d'autres, nous montre les imperfections humaines, les douleurs causées par l'égoïsme et les erreurs. Mais elle nous montre aussi quelque chose d'encore plus grand, la rédemption est possible. » Elle fixa la caméra avec un regard plein de compassion. Ce verset de Jean 3h16 nous rappelle que l'amour de Dieu pour nous est infini. Il a offert son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle. Peu importe où vous êtes dans votre vie, peu importe les erreurs que vous avez commises, l'amour de Dieu est toujours là, inébranlable, constant.
Claire parla alors de son propre chemin spirituel, expliquant comment, dans ces moments les plus sombres, elle avait trouvé du réconfort dans la prière et la foi. Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque nous avons l'impression d'être seuls. Il est là, prêt à nous accueillir, à nous pardonner, à nous guider. Mais pour cela, nous devons ouvrir nos cœurs, nous devons accepter Jésus comme notre Sauveur. Elle invita alors ses spectateurs à réfléchir sur leur propre vie. Si vous sentez ce vide, cette douleur, sachez que Dieu peut vous remplir de son amour. Il peut vous donner une paix que rien ni personne d'autre ne peut offrir. Puis, elle adressa une invitation directe. Si vous voulez accepter Jésus dans votre vie, faites-le aujourd'hui. Priez avec moi. Seigneur, je viens à toi avec un cœur humble. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Merci d'avoir envoyé ton Fils, Jésus, pour mourir à ma place. Je crois en toi et je t'accepte comme mon sauveur personnel. Guide ma vie et remplis-moi de ton amour. Amen. Claire termina en souriant, visiblement émue. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous avez pris la décision la plus importante de votre vie. Vous n'êtes plus seul. Vous faites maintenant partie de la grande famille de Dieu. Elle conclut la vidéo avec une note d'espoir. Continuez à avancer, peu importe les défis. Et souvenez-vous toujours, Dieu vous aime et son amour est sans fin. Ce soir-là, Claire se sentit plus légère que jamais. Elle avait partagé non seulement son histoire, mais aussi la plus grande vérité qu'elle connaissait, l'amour incommensurable de Dieu pour chaque être humain. Et elle savait que cela faisait partie de sa mission, tout comme Nouvel Horizon, d'apporter lumière et espoir à ceux qui en avaient besoin.